Shalom, peuple de Dieu, ce matin encore, c'est un privilège pour moi de m'introduire dans vos maisons au travers de ces vidéos pour pouvoir encourager la foi de quelqu'un. Oui, ces vidéos ont pour but de te motiver, de t'encourager à avoir les yeux fixés sur Jésus. Peu importe les situations que tu traverses, bien-aimé, tu peux faire confiance à Dieu. Pendant que je suis en train de parler, je sens dans mon fort intérieur quelqu'un qui me dit « Oui, c'est facile de venir avec vos vidéos pour nous encourager, mais tu ne connais pas la situation que je suis en train de traverser. Tu ne vis pas avec moi pour me dire « Oui, sœur, frère, aie confiance en Dieu. » C'est facile pour vous de venir parce que tu es en bonne santé, parce que tu as peut-être tout entre guillemets et tu te permets de venir avec vos vidéos pour dire « Faites confiance à Dieu et les yeux fixés sur lui. » Ce n'est que des mots. Tu ne peux rien pour moi, sœur. Gloire soit rendue à Jésus parce que moi, Solange, je ne peux rien pour toi. Moi, personnellement, je ne peux rien pour toi. Parce que ce n'est pas moi qui suis mort à la croix pour toi. Ce n'est pas moi qui ai créé le ciel et la terre. Mais je suis venu te présenter quelqu'un qui est capable d'apporter la paix dans ton cœur. Celui qui est omniprésent. Cela voudrait dire quoi, l'omniprésence de Dieu? Ça veut dire que Dieu, il est assis sur son trône. Il est présent partout. Il est présent dans ta chambre. Il est présent même dans ton cœur. Il est présent partout, bien-aimé. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses, bien-aimé. Moi, je ne connais rien. Parce que je suis limité. Je suis dans ma maison, je ne peux pas me retrouver à la rue. Même devant ma porte, je ne peux pas. Mais le Dieu que je suis venu te présenter, c'est celui qui a créé toutes choses. Qui voit tout, qui sait tout, qui contrôle tout. Rien n'échappe à son contrôle. Entre nous, bien-aimés, c'est facile aussi que tu passes ton temps à te lamenter, à t'apitoyer sur ton sort, à avoir des angoisses, des palpitations. Est-ce que cela a apporté quelque chose? Je te retourne une question. Depuis que tu as choisi la stratégie de t'apitoyer sur ton sort, de te plaindre, tu passes ton temps à prendre le téléphone, tu appelles un tel, tu expliques. Rien ne change. Tu pleures, rien n'a changé. Tu boudes Dieu, rien n'a changé. Bien aimé, tu peux bouder Dieu, mais Dieu reste toujours sur son trône. Ce n'est pas parce que tu boudes Dieu que Dieu, tu le détrônes de son trône. Au contraire, c'est toi qui es en difficulté. Parce qu'à force de demeurer dans l'inquiétude, à force de demeurer dans la peur, dans les angoisses, dans la dépression, tu ouvres une porte à la maladie, tu ouvres une porte au suicide, tu ouvres une porte aux mauvaises humeurs dans la maison. Parce que quand tu n'es pas bien moralement, émotionnellement, tu mets mal à l'aise tout le monde, ça se ressent. Je sais de quoi je parle. Parce que moi-même aussi, j'ai vécu ces moments très difficiles. Dans l'une de mes vidéos que j'ai intitulée La dépression, tu peux aller regarder, je parle de mon histoire. Où j'avais aussi envie de me suicider. Mais ce matin, je suis venu te dire, ça fait tellement longtemps que tu demeures dans les angoisses, dans les lamentations, dans les inquiétudes, dans la peur, dans les pleurs, mais rien n'a changé. Je suis venu te dire, tu peux changer de stratégie aujourd'hui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, le verset 27? Matthieu 6, 27, la Bible dit, « Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. » Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Bien-aimé, depuis que tu te lamentes, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Depuis que tu pleures, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Tu prends ton histoire, tu racontes à tout le monde. Il y a des gens, même quand tu les appelles, ils ne veulent même plus prendre le téléphone. Ah, il va encore nous raconter les mêmes histoires. Il pense qu'il est le seul, ou elle est la seule à souffrir sur la terre.
Les gens se moquent même de toi. Et toi, tu demeures dans cette situation. J'ai trop de problèmes. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas dormir parce que ça me fait mal. Bien-aimé, je ne minimise pas le problème que tu vis. Je ne suis pas en train de dire que le problème que tu vis, ce n'est rien. Non, bien-aimé. Je suis venu te demander ou je suis venu te proposer, parce que je ne vais pas t'imposer, à changer de stratégie. Change de stratégie. Voici ce que Dieu te propose. Dans Matthieu 11, le verset 28, c'est le Seigneur Jésus qui te parle. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Bien-aimé, tu es fatigué des pleurs. Tu es fatigué des angoisses. Tu es fatigué de la peur. Tu es fatigué de te plaindre. Toi-même, tu es fatigué. Tu n'as pas envie de vivre cette vie. Mais tu ne sais pas comment faire. Ce matin, Dieu s'adresse à toi. Il dit, viens à moi, peut-être que tu es fatigué et chargé. Et moi, Dieu, je te donnerai du repos. Je veux te donner du repos. Si toi, tu viens tout simplement déposer tes fardeaux à moi, comment? On va le lire. On va d'abord lire, ça me vient à l'esprit, on va lire 1 Pierre 5. C'est pratiquement la même chose que Matthieu 11. 1 Pierre 5, le verset 7. Il dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Bien-aimé, décharge-toi de tes soucis. Décharge-toi des problèmes qui t'accablent, parce que tu ne peux rien faire. De la peur qui t'envahit, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu n'arrives pas parce que tu es envahi par la peur, tu es envahi par les angoisses, tu es envahi par les inquiétudes. La parole de Dieu t'encourage à venir décharger cela, à venir tout déposer à Dieu, parce que lui, il est capable d'apporter la solution à ton problème. Moi, je ne peux pas, mais Dieu est capable de le faire. Même si, au moment où je suis en train de parler et que tu commences à le faire, peut-être la situation ne va pas changer, mais Dieu va t'apporter la paix. Il va te donner la capacité à porter ce problème. Il va te donner la capacité à supporter ce problème. Il te dit tout simplement ce matin, viens à moi tel que tu es et décharge-toi de ce problème. Dans Philippiens 4, c'est pour ça que je disais, on va lire une série de versets bibliques, mais c'est vraiment important. Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 6 dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Voici la stratégie que je t'apporte ce matin. Avec ces angoisses, avec ces inquiétudes, avec la peur de la mort qui sévit le monde aujourd'hui. Peut-être tu as perdu le travail. Tu es rejeté par ton épouse. Tu es rejeté par tes enfants. Tu es rejeté par les amis. Au lieu de passer ton temps à te plaindre, à pleurer, à te lamenter sur ton problème, la Bible te dit, ne t'inquiète pas, mais en toute chose, fais connaître tes besoins. Viens et apporte ces besoins à Dieu. Par quoi? Par les prières. La prière, ce n'est pas forcément que tu t'enfermes dans ta chambre, où tu passes 24 heures sur 24 heures à genoux en train de dire, Seigneur, change-moi, change-moi. Mais tout simplement, tel que tu es, même quand tu es assise en train de manger, parle à Dieu, Seigneur, je n'y arrive pas. J'ai besoin de toi. Ce Dieu qui a créé toutes choses, tu penses qu'il sera dans l'incapacité de prendre ton problème? Bien-aimés, souvent nous venons et nous déposons, et quand nous ressortons avec nos problèmes. C'est pour ça que tu es étonné, tu as prié, ça fait des jours, des années, mais tu as toujours le même fardeau. Or, la Bible est claire. Le Fils de Dieu est apparu pour vaincre les œuvres des ténèbres. Il est là pour te rendre ta liberté. La liberté de Dieu n'est pas l'absence des problèmes, n'est pas l'absence des difficultés, mais c'est cette capacité à faire confiance à Dieu et à recevoir par la foi la paix que Dieu t'apporte. Certes, le problème est là, ce n'est pas encore résolu, mais je fais confiance à Dieu. Et cela va t'apporter la paix, bien-aimé. Ça va t'éviter la maladie. Ça va t'éviter les mauvaises humeurs.
tu lui déposes ton problème par la foi et tu reçois aussi en retour par la foi la paix que Dieu t'apporte. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu es au contrôle. Seigneur, je te remercie parce que je sais que c'est toi seul qui as la solution à mon problème. Même si cette porte est fermée, je sais que tu es capable de m'ouvrir une autre porte. Même si je suis rejeté, je sais que tu es capable de me donner d'autres personnes qui vont m'aimer. Bien-aimé, fais, essaie un peu de mettre en pratique ce que je suis en train de te dire. C'est la solution que je t'apporte pour quitter le stade des angoisses, des lamentations, des apitoiements, des pleurs et à faire confiance à Dieu. Dieu est capable de porter ce problème. Dieu est capable de t'apporter la paix. Tu as essayé, mais tu n'as pas pu. Ce matin, fais confiance à Dieu. Il y a des études qui prouvent que dans la Bible, Dieu a utilisé ces termes « ne t'inquiète pas » 365 fois. Or, nous savons que l'année est constituée de 365 jours à 366. Donc, chaque jour, Dieu, il vient, il te dit, ma fille, mon fils, ne t'inquiète pas. D'autres versions disent, ne t'épouvante pas, ne te lamente pas. Dieu te dit personnellement à toi ce matin, ne t'inquiète pas, je suis au contrôle de cette situation. C'est moi ton papa. Je te connais. Je sais ce qui se passe. Si je permets cette situation, je sais pourquoi. Peut-être il t'a pas détaillé le pourquoi de ta souffrance ou de ta maladie ou de la situation que tu traverses. Mais il sait parce que rien n'échappe à son contrôle. Il n'est peut-être pas à l'origine de ce qui se passe dans ta vie. La plupart du temps, il n'est même pas à l'origine. Mais il voit tout, il sait tout, bien-aimé. Fais-lui confiance et dépose ce problème à Dieu. Lui seul est capable de t'apporter la solution. Tu peux changer des églises. Tu peux aller voir même des voyants, ceux qui jouent des cartes. Mais si tu n'apprends pas à te décharger, si tu n'apprends pas à faire confiance à Dieu, bien-aimé, tu vas demeurer dans cette situation. Et si le Seigneur Jésus revient, il te trouvera dans cette situation. Alors ce matin, je suis venu t'encourager à venir humblement, comme un enfant. Un enfant, quand il a besoin de me demander quelque chose, il ne fait pas de prier, il ne fait pas trop de protocole pour me dire, maman, donne-moi telle chose. Il vient, maman, donne-moi ça. Maman, j'ai besoin de toi. Il vient, il me fait un câlin, tout simplement. Parfois, il ne dit rien, mais il me fait un câlin. Il me fait un câlin et il s'en va. Toi aussi, viens, tout simplement. Laisse-toi environner par les bras d'amour de ton papa. Laisse-toi envahir par la paix que ton papa te donne. Parce qu'il est réellement ton papa, ce Dieu. Maintenant, peut-être, il y a des gens qui subissent la peur et des angoisses que les esprits mauvais, les esprits impurs libèrent. Tu as peur constamment, mais tu ne peux pas mettre un mot par rapport à ce que tu es en train de vivre. La peur t'envahit constamment. Ce matin, je vais prier avec toi. Le Dieu qui m'avait dit son ange, la distance ne m'empêche pas d'agir. Bien aimé que tu sois, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo, crois et accorde-toi avec moi. Nous allons prier pour chasser cet esprit de peur, ces esprits d'angoisse qui t'environnent, qui ne te laissent pas en paix. Je parle de la peur et des angoisses qui sont libérées par des démons. Parce qu'il y a plusieurs types. Il y a des situations occasionnées dans ta vie qui font de sorte que tu es angoissé. Mais je parle de cette angoisse constamment, tous les jours. Tu n'arrives pas à décrire pourquoi tu es comme ça. Parfois, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est à cela que je veux t'encourager et je te demande de prier avec moi. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, tu connais ma soeur qui regarde cette vidéo. Tu connais mon frère, Seigneur, qui vit dans les angoisses permanentes, qui vit dans la peur. Son cœur, sa vie est remplie de peur au point, lui-même, il ne sait pas pourquoi. C'est pour cela que je viens en accord avec cette bien-aimée, en accord avec ce bien-aimé.
Je me lève contre cet esprit de peur, cet esprit d'angoisse dans ta vie. Et je commande à ces esprits de libérer ton cœur, de libérer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les portes par lesquelles ils sont rentrés de ta vie. Peu importe ce que tu as commis. Je déclare que ces esprits mauvais, ces esprits impurs, libèrent ton cœur maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces esprits impurs, qui ont pris la place dans ton cœur, qui ont pris la place dans ta vie, de libérer maintenant ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre maintenant de toute angoisse, sois libre de tout esprit de peur. Maintenant, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es libre parce que cela, ça se passe par la foi. Et à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, les bras de notre papa sont toujours ouverts. Il t'attend. Et ce matin, il te dit, mon fils, ma fille, j'ai préparé une place pour toi au ciel. Je te veux auprès de moi au ciel. Donne-moi tout simplement ton cœur. Reçois-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et je viendrai habiter en toi. Si tu le veux, prie avec moi. Seigneur Jésus, peut-être je viens de découvrir que tu es mort à la croix pour que moi aussi je sois sauvé et que je sois compté parmi les enfants de Dieu. Tu as accepté d'être humilié. Tu as accepté qu'on te frappe pour que moi je sois sauvé de mon péché. C'est pour cela ce matin, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens Jésus et fais de moi ton habitation. Au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Amen et Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait, il y a de la joie au ciel. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu deviens enfant de Dieu. Et tu ne connaîtras plus la seconde mort. Même si ce corps physique va à la tombe, mais ton esprit va aller dans le lieu, dans le sein d'Abraham. Et tu seras avec Dieu pour l'éternité. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Je vous bénis dans vos maisons et je prie que le Saint-Esprit continue son œuvre dans le cœur pour convaincre les cœurs à faire réellement confiance à Dieu. Amen. Amen et Amen.